Gloire à Dieu. Encore une fois, que toute la gloire et tout l'honneur viennent à notre Dieu, au Dieu tout-puissant, qui le ciel, la terre, la mer et tout ce qui renferme appartiennent, le maître des temps et des circonstances, celui qui a autorité sur toute nation, sur toute puissance, sur toute armée, sur toute gloire, sur toute force, sur tout individu que ce soit. À ce Dieu-là soit toute la majesté. Ce Dieu qui dit dans sa Bible, dans sa parole, que les nations de la terre sont devant lui comme une goutte d'eau dans un seau. Gloire, honneur, force et puissance au Dieu d'Israël, à ce Dieu vivant, révélé à nous à travers Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Ceci est une confusion pour l'esprit de ceux qui ne sont pas en Christ. Oui, quand on nous dit que Jésus-Christ est Dieu, c'est pas, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, la grâce et le don de Dieu, vous ne pouvez rien se saisir, c'est au-delà de l'intelligence humaine. Donc je rends gloire à Jésus de Nazareth, par qui nous avons la pleine révélation de la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons la révélation de Dieu fait chair au milieu de nous. À ce Jésus, majesté divine, couronné de gloire, de force, de puissance et de louange, soit toute l'élévation. Oui, bien-aimé, mon âme bénit le Seigneur. Je suis très bien heureux d'être là encore ce soir pour partager les oracles de notre Dieu avec tous ces bien-aimés frères et sœurs en Christ qui prennent vraiment plaisir à la parole de Dieu. Et le thème de notre message du jour, c'est attention à l'esprit de maman. Attention à l'esprit de maman. Oui, attention à l'esprit de maman. Revenons à l'utilisation, à la recherche et à l'utilisation de l'argent dans la crainte de Dieu, selon l'esprit de la parole de Dieu. Voilà. Comment le chrétien doit-il marcher par rapport au bien de ce monde? Comment doit-il chercher son argent? Comment doit-il travailler? Comment doit-il utiliser ce que Dieu lui donne? Parce qu'il faut qu'il travaille, parce qu'il faut qu'il ait de l'argent. Mais dans l'esprit de la parole de Dieu. Vous savez, Dieu a mis une limite à toute chose pour nous. Oui, véritablement une limite pour chacun de nous. Et vous savez, quand Dieu faisait partie d'Israël, quand le Seigneur a sorti Israël de l'Égypte et qu'Israël avait traversé la mer Rouge, avec Josué à la tête, il s'apprêtait à rentrer en possession de la terre promise. Je vous invite à aller lire Josué chapitre 1. Et même avant, c'est le livre d'Exode jusqu'à Deutéronome. Prenez le temps vraiment de lire. Prenez le temps de lire, vous comprendrez. Mais si vous verrez, toutes ces lois, toutes ces recommandations que Dieu a données à Israël, voilà, toutes ces lois ont été données pour dire à Israël, voilà comment tu vas faire. Tu vas à Canaan, tu vas dans la grâce que mon Dieu, je t'ai donnée. Ça, c'est au plan physique. Voici comment tu vas devoir marcher. Tu seras au milieu des nations, au milieu des peuples impies, des peuples qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui n'adorent pas le Dieu Tout-Puissant. Donc, il y a des limites à tout ce que tu feras. Tu seras au milieu d'eux. Mais tu auras ton territoire à toi et eux seront tout autour de toi. Ça, c'est très important. Ils seront autour de toi. Mais voilà comment je veux que tu vives pour que ces nations autour là sachent que tu m'appartiens et que moi aussi je les aime et que je veux que pour qu'ils soient aussi dans l'aisance, dans la crainte, la tranquillité, comme toi tu seras au milieu d'eux, qu'ils pratiquent, qu'ils suivent les paroles et les oracles de Jésus-Christ de Nazareth, de tout ce que je t'ai donné durant tout ce parcours. C'était là le rôle d'Israël et jusqu'à ce jour, ça a été le rôle d'Israël, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin du temps des nations. Parce qu'au temps des nations, c'est-à-dire pardon, il y a eu le temps, avant le temps des nations, sinon il y a eu le temps d'Israël. Et pendant ce temps d'Israël, jusqu'à ce qu'Israël pêche et qu'Israël soit chassé de Canaan pour être allé mis en exil, jusqu'à ce que cela arrive, Israël avait pour mission de refléter la volonté de Dieu aux yeux des nations. Le choix de Dieu d'Israël n'était pas pour dire que Dieu n'aimait pas les autres. Nous sommes tous ces créatures, tous descendants d'Adam. Et donc Dieu a voulu qu'il y ait parmi la multitude de peuples un peuple choisi pour être une référence aux autres nations. Afin que tous ceux qui veulent adorer, servir Dieu, tirent exemple sur Israël. La preuve pour nous qui sommes chrétiens, vous verrez que le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, le jour où il y a la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que des gens étaient venus de toutes les nations
de partout dans le monde, venus aussi adorer à Jérusalem. Donc des personnes comme vous et moi, hein, pour nous qui ne sommes pas juifs, des personnes à cette époque-là, venant des nations païennes, avaient l'habitude de suivre, de chercher Dieu en prenant pour référence la vie physique d'Israël, la pratique des lois, de la Torah, de tout ce que Israël avait reçu. Quand le Saint-Esprit est d'ailleurs descendu sur l'Église, il y a là la naissance de l'Église, et l'Église est partie d'Israël, a fait un temps en Israël jusqu'à ce que ça vienne dans les nations pour toujours manifester la volonté de Dieu, qui est de donner l'occasion du salut à toute personne. Ceux qui ne comprennent rien de la Bible, qui ne sont pas éclairés par la parole de Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne peuvent pas comprendre cela. C'est pourquoi personnellement je ne rentre pas dans des débats avec ceux qui disent qu'ils sont athées, ceux qui disent qu'ils sont d'autres religions, qui veulent s'opposer au christianisme. Le christianisme, c'est la vie selon Christ. C'est sa parole. Et sa parole est conduite par le Saint-Esprit. C'est en esprit et en vérité. C'est par le Saint-Esprit qu'on a la connaissance, la profondeur de la parole. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça devient un simple livre là à lire, mais vraiment l'individu est voilé. Donc vous allez discuter avec quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, qui n'a pas son esprit ouvert, vous allez vous fatiguer parce qu'il ne comprendra rien dedans. C'est pourquoi je ne fais pas de débat avec ces personnes, parce que je ne sais pas de quoi on va parler. Parce que la Bible n'est pas un livre interprété de façon intellectuelle, linéaire. Il y a beaucoup de choses, il y a des histoires, il y a les lois, il y a des règles, il y a des interdits, il y a tout ce que, il y a des gens qui ont vécu, des exemples de personnes qui ont vécu avant nous, qui ont désobéi à Dieu. Tout ça est donné là pour nous servir d'exemple. La Bible est un livre très complet. Donc quand des personnes ont envie de pécher, ils vont prendre la Bible pour dire, ah, il y avait telle personne, il y avait David. Là, vous avez des gens aujourd'hui qui se donnent comment on appelle, ils disent qu'ils sont chrétiens, qui se donnent à la polygamie. Un chrétien, un disciple de Christ ne peut pas être polygame. Ce n'est pas possible. Pour la simple raison, c'est que Jésus-Christ est le Rédempteur. Sa mission en venant sur terre, c'était la restauration de toutes choses dans l'esprit de la parole de Dieu, comme au commencement. Alors qu'au commencement, comment Dieu a fait le mariage? Mais tiens, simplement, on viendra simplement sur ce sujet. Hein. On va prendre le temps pour éclairer les frères et les sœurs. Mais c'est pour vous dire ceci. Au commencement, comme Jean a dit, au commencement était la parole. Toute chose a été faite selon cette parole au commencement. Donc, quand on parlait du mariage, allons voir au commencement. Dieu a fait le couple unique homme-femme, pas jeune fille, homme, pas jeune homme et femme, mais mature, homme-femme, pas de polygamie. Donc, le couple, à l'origine, ne fut pas polygame. Et sachant que la mission de Christ, après l'histoire du péché, c'est quand le péché, la désobéissance, la déviation est rentrée en scène, que l'homme se livre au penchant de son cœur, voulant aussi souvent adorer Dieu, comme David le faisait. La Bible déclare, selon l'Ancien Testament, que David était l'homme selon le cœur de Dieu, pas parce que Dieu approuvait les péchés de David, les déviations. On sait que pour ces péchés, il a été châtié. Mais qu'est-ce que Dieu a en David? Cette capacité de s'humilier, de se casser, de se briser devant la face de Dieu et chercher sincèrement le Seigneur. Donc en David, qui était le prototype de l'homme selon le cœur de Dieu dans l'Ancienne Alliance, on voyait l'homme sous la puissance de la loi, livré à la chair. Il n'avait pas encore l'Esprit de Dieu pour le délivrer de la puissance du péché, lui donne la force de faire la volonté de Dieu. Donc on voyait l'homme qui aimait Dieu, mais en même temps aussi qui aimait sa chair. Ça, c'était David. Maintenant, Jésus est venu pour être le modèle parfait. La Bible dit que non, Jésus est l'Adam parfait, notre modèle à nous. Donc quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, c'est-à-dire chrétien, qui cherche la vie de Christ, comprend que Christ est le Rédempteur, restaurateur. Il est venu ramener toutes choses comme dans l'esprit d'origine. Donc je ne peux pas être disciple de Christ et m'adonner, c'est-à-dire je me convertis. Je n'étais pas en couple avec deux personnes. Ça, après, il faut faire attention. Et je viens en Christ, j'ai l'occasion de me marier, du nom, comme je vois dans l'Ancien Testament, il y avait des histoires, mais la Bible, c'était l'homme des choses à venir. Ça, c'est malhonnête et méchant. Vous avez des hommes qui couvrent leur péché en poussant le peuple aussi à cela. Ça veut le dire, pour se faire accepter, il est capable d'aller lever 90% de vérité, puis glisser son asticot, son péché. Et donc, malheureusement, vous voyez ces deux hommes-là aussi. Donc, on ne peut pas être chrétien ou polygame. Non. On peut être mondain, polygame, parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Il peut avoir été polygame et puis maintenant connaître Christ. On ne lui dit pas, c'est pas ces deux femmes sont déjà assises, c'est une vie qui mène, il faut les encourager. C'est d'ailleurs pourquoi dans les actes, ceux qui étaient polygames, les diacres, n'étaient pas des hommes mariés à plusieurs femmes. La Bible dit qu'il faut qu'ils soient mariés à une seule femme. Il y avait des cas ici. Quand on veut parler des choses de Dieu, il faut aller depuis le commencement, c'est-à-dire chercher à savoir comment Dieu a commencé sa chose. Quelle fut la chose à l'origine avant l'entrée en scène du péché. Quand vous avez le commencement, vous avez la pensée divine. L'ordre, c'est que Dieu a voulu de pur. Voilà pourquoi il a chassé Adam et Ève du jardin Éden quand il y a le péché. Il les a chassés parce que là, quelque chose d'impur allait rentrer dans l'Éden. Donc Dieu les a chassés.
Mais il continue d'assister, mais malheureusement, l'homme se trouvait maintenant sous l'emprise de la chair. Il continue à chercher Dieu. Vous comprenez? Et donc, Dieu, ayant promis, quand il chassait Adam et maudissait Adam et Ève, leur disait ce qui allait leur arriver, et aussi leur parlait de l'avenir, parce qu'il n'a pas seulement maudit, il a aussi dit ce qui allait arriver, et il expliquait le plan rédempteur de Dieu qui allait arriver un temps. C'est quand Jésus est venu afin de nous ramener dans la pensée originelle de Dieu, nous préparer, étant ensuite dans la chair ici, avoir la force par son esprit de résister à la chair, tenir, marcher, vivre, adorer, servir Dieu en étant en lutte avec cette chair et ses passions, jusqu'à ce que vienne la fin pour chaque être humain sur cette terre, ou pour nous qui sommes vivants, si Jésus doit venir pour l'enlèvement pendant que nous sommes là, jusqu'à ce que ce moment-là vienne, pour que nous quittions cette chair-là, qui est je dirais ce troisième exemple, quitter cette chair pour aller faire le Créateur, dans retrouver la chose originelle de Dieu, bénie de l'Éternel, l'éternité. Et ça, comprenez que ce ne sont pas des choses pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu voile l'intelligence de ceux qui s'opposent à lui, il connaît leurs intentions, mais il ouvre l'esprit et la connaissance à celui-là qui a la crainte de Dieu. Donc, chers bien-aimés, je vais aborder quand même ce sujet sur l'histoire de la polygamie et ça va vous aider, ça va vous permettre d'utiliser cela pour votre édification. En tout cas, ceux qui veulent suivre la parole de Dieu, voilà, ceux qui veulent être, ceux qui ont Jésus-Christ pour maître. Si vous voulez imiter Christ, si vous voulez vivre selon Christ, c'est ça. Il y a ceux qui veulent appartenir à une communauté, respecter les règles de leur leader religieux, adorer le leader religieux, l'idolâtrer, suivre ses règles, suivre ses lois, suivre ses dits, sans avoir de relation personnelle avec Dieu, parce qu'ils aiment bien tout ce qui est donné, parce que c'est pour satisfaire la chair et le sentiment égaré et égarant. Quand il y a un petit nom qui dit « Je suis Jésus-Christ parce que j'aspire à la vie éternelle », ceux-là, ils cherchent dans la parole de Dieu. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est important pour nous, comme j'ai donné le thème central de tout ce qu'on est en train de faire, c'est le thème central, c'est attention, il est plus que jamais temps pour chacun de nous de s'attacher à sa Bible, de rechercher la présence de Dieu, crier à Dieu pour qu'il nous donne le Saint-Esprit, pour creuser, garder la crainte, parce que c'est plus que jamais ce moment-là. Le monde, les événements qui nous entourent nous enseignent que nous n'avons plus de temps et qu'il faut que chacun de nous se consacre, consacrer, chacun de nous se mette à part, se sanctifie, commence à examiner sa vie à la lumière de la parole de Dieu et rejeter tout ce qui n'honore pas Dieu, sincèrement. Parce qu'il y a une chose que Dieu nous a donnée, c'est notre conscience. Pourquoi l'homme passera-t-il en jugement devant le trône? Depuis les premiers hommes jusque-là. C'est que Dieu a mis quelque chose en nous, depuis l'histoire du péché, qui est la conscience, qui est cet élément-là, qui nous permet de connaître le bien et le mal. Oui. Ceux qui n'ont pas connu Christ seront jugés à partir de leur conscience. Ceux qui ont connu Christ seront jugés à partir du fait qu'ils auraient rejeté Jésus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui met une séparation entre l'homme et Dieu? C'est le péché. Et comme nous sommes encore dans cette chair, Dieu a donné Jésus-Christ pour que par lui nous ayons la vie éternelle en reconnaissant qu'il est notre Seigneur et Sauveur, qu'il a donné sa vie à la croix, accomplissant ce acte pour briser la puissance du péché qui nous a tenus jusqu'à l'instant où nous entendons la parole de Dieu, nous donne l'occasion du salut, nous libérer, nous pardonner et faire de nous une nouvelle personne. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a été livré au spectacle. Il est monté à la croix à la 9e heure du jour, depuis la 6e jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire depuis midi. Jésus est à la croix jusqu'à la 9e heure du jour. Il y a eu quoi? Un mouvement de ténèbres sur la terre quand le Fils de l'homme a rendu le souffle. Il a dit, Père, tout est accompli. Et il en dit là. On l'a enlevé, on l'a mis dans le tombeau. La Bible déclare qu'il a passé 3 jours. Mais quand on calcule en nombre de 3 jours, c'était parce que c'était à cheval entre l'avant-dernier jour de la semaine, vendredi, le dernier jour, le samedi, et puis le premier jour, dimanche. Voilà. C'est qu'on parle de 3 jours. Sinon, Jésus, descendu de la croix à 15h, mis dans le tombeau, de 15h au lendemain samedi à 15h, ça fait 24 heures. Et du lendemain samedi, au dimanche matin, la première heure du jour, c'est-à-dire pratiquement à l'aurore, entre 5h, fin de 5h du matin et 6h, Jésus ressuscite. Il n'a même pas fait 48 heures dans le tombeau. Ce Jésus-là donc est allé dans les profondeurs de la terre. Et la Bible déclare que Jésus est allé dans les profondeurs de la terre. Il a détruit la puissance de la mort, du péché,
de l'esclavage de Satan sur nous, il est sorti vivant du séjour des morts en détruisant le pouvoir de la mort, sortant de la mort avec les clés de la mort et libérant l'esprit de chacun de nous, sortant du tombeau et il ressuscita, il passa quelques jours avec ses disciples, il remonta au ciel. Cette œuvre, c'est pas pour lui-même, il est Dieu, il est Seigneur. Mais pourquoi il allait au tombeau? C'est pour te libérer de ce qui t'oppresse et t'empêche d'avoir la paix du cœur. Quand tu n'as pas la paix du cœur, tu es dans un tombeau moral. Et ne pas bien se porter moralement, ne pas avoir la paix du cœur, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Quand on a Jésus, et qu'il y a tous ces bruits qu'on entend, au plan politique, au plan mondial, on n'a pas la peur. On est tranquille. Parce que nous avons une espérance. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette gloire, c'est quoi? C'est de voir Jésus dans le royaume des cieux. Ce n'est pas un milliardaire comme certains plaisanteurs le disent. C'est notre sujet du jour, on va en venir. Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est d'hériter le salut, la vie éternelle. Jésus, que je meurs en prison, que je meurs fusillé, que je meurs découpé, que je meurs parce que le Covid ou quoi que ce soit est venu, qu'il ait crié par les hommes ou qu'il se soit échappé d'ici, qu'il y ait un complot ou quoi que ce soit, pour moi, la mort m'est gain. Et je sais que si je meurs, je retourne dans la présence de mon Dieu. C'est ça, Christ en nous, l'espérance de la gloire, bien-aimée. Nous avons une espérance vivante, ce que le monde n'a pas. Oui, ce que le monde n'a pas. Je salue ma très chère grande sœur Esther Mekel. Merci à toi pour ta présence. Et merci à Stéphanos, Capini, Hervé et tous ceux qui, dans le silence, nous suivent. Et donc, voilà, chers bien-aimés, nous sommes là donc pour attirer votre attention sur un fait très important. Je m'arrêter là, on aura l'occasion de faire un développement particulier sur ces différents sujets. Le chrétien et la polygamie. Je dis bien le chrétien, le disciple de Christ, celui qui aspire à la vie éternelle, et la polygamie. Je ne parle pas du croyant, je ne parle pas du païen. Ils sont libres. L'homme qui n'a pas la crainte de Dieu est libre de se livrer à toutes sortes d'iniquités. Tu n'es pas obligé de te sanctifier. Les gens font des débats dessus parce qu'ils ont envie de satisfaire les chers. Mais quelqu'un qui a pour souci de satisfaire le Dieu d'Israël, avoir la vie éternelle, il cherche à comprendre. Avec un cœur humble et simple, prêt à abandonner ce qui n'honore pas Dieu, prêt à se sanctifier, prêt à se mettre à part pour la gloire de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi l'histoire du salut, ce n'est pas du jeu. Ceux qui hériteront le royaume des cieux, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais celui-là qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Bien aimé, c'est ça. Notre espérance, c'est la glorieuse, c'est le royaume des cieux. Que le monde ait ses nouvelles, que le monde ait ses crises, c'est un monde déjà voué à la perdition, qui doit aller avec sa fin, pour que le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu a préparé soient. Mais avant ça, il y aura le merveilleux règne de 1000 ans, où Jésus-Christ descendant sur le mont des Oliviers, après cette troisième guerre mondiale, où toutes les nations vont s'élever contre Israël, le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, prince de paix, Dieu puissant, mais aussi appelé l'Éternel des armées, à la tête de toute l'Éternel des armées, plus moment, ça signifie aussi propriétaire de toutes les armées, c'est-à-dire les éléments de la création, c'est à lui, et à l'Éternel des armées en tant que chef de guerre. Ce Jésus viendra pour défendre Israël qui aurait été détruit sur ses 2 tiers, pour reprendre le contrôle de l'humanité et avoir un règne de 1000 ans de paix avec les restants, les 54 000 des tribus d'Israël et toutes les nations, tous ceux qui viendront des nations, nous autres qui aurons accepté Jésus-Christ depuis toutes les nations, qui auront gardé la foi. La Bible dit que nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Les hommes verront la différence entre le règne du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils combattent, qu'ils refusent, qu'ils refutent, qu'ils essaient de vilipender à tous les coups parce qu'il reconnaît son existence. Notre maître, Satan, le diable, est jaloux de cela et donc il les pousse à cette désobéissance, sachant très bien que Jésus est vivant. Et donc le monde verra le règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans. C'est cela merveilleux. La paix pendant 1000 ans. Où l'agneau habitera avec le loup. On verra la différence entre son règne. Ceux qui sont des nations qui, à cette époque, quand Jésus viendra, ce ne sera pas encore la fin du monde en tant que tel. Pendant le règne de 1000 ans, quand Jésus viendra, parce qu'après l'avènement de Jésus, l'avènement c'est la venue de Christ dans les airs, prendre avec lui tous ceux-là qui vont garder la foi, nous c'est bien aimés, rester fidèles dans la parole de Dieu, nous serons enlevés avec lui, avec ceux qui sont morts avec nous, avant nous en Christ, enlevés, ça c'est l'église, ça dit toutes les nations, de ceux de toutes les nations, ce n'est pas les juifs qui n'ont pas cru en Jésus, ce n'est pas ces juifs-là, mais tous ceux de toutes les nations qui ont donné leur foi, leur vie à Christ, qui soient morts avant nous, ils ressusciteront, et nous avec eux, nous serons enlevés dans les airs, c'est ça l'enlèvement. Maintenant, après ça, c'est là que le gouvernement mondial va rentrer en pleine force, en pratique. C'est ce que la Bible dit. Donc, tout ce qui est en train de faire actuellement, dans le but d'imposer le gouvernement mondial, d'imposer un gouvernement mondial immédiat, c'est des choses qui vont arriver. La mondialisation, c'est-à-dire la globalisation de l'économie avec une monnaie unique, ça va arriver.
Avec une religion unique, ça va arriver. Avec une politique unique, ça va arriver. Un leader religieux mondial que la Bible appelle la bête et que l'un de leurs disciples a osé même répéter qu'il appelle la bête parce que l'esprit qu'il anime n'est pas bon et qu'il est suscité par Lucifer avec le faux prophète, ce faux leader religieux mondial en préparation et associé à la monnaie unique parce qu'étant le moyen de paiement sans lequel personne ne pourra faire aucune transaction. Nous ne sommes pas arrivés à cette étape. Il y a encore plusieurs moyens de change. Mais au moment où cet antichrist sera installé, il n'y aura un seul moyen de change. Mais alors souvent, l'Église ne sera plus là quand il n'y aura plus de passé. On ne pourrait pas être là et puis ne pas avoir la capacité de gagner notre pain, ainsi de suite. C'est vrai, il y aura la douleur, il y aura la persécution, mais on aura encore la possibilité d'acheter notre pain. Mais au moment où l'antichrist va s'établir, il n'y aura plus qu'un seul moyen de change. C'est ça. Et donc, ce faux gouverneur, quand Jésus aura enlevé l'Église, les hommes restés sur la terre seront troublés parce qu'ils verront que la parole de Dieu se sera réellement accomplie. Et donc, le trouble étant, ces gens seront désespérés. Et c'est là que pendant 3 ans et demi de fausse paix, les gens diront, ah, mais on parlait du gouvernement mondial de la bête, de l'unique prophète, ainsi de suite. Et voilà, il va donner à ce monde ceux qui vont rester. S'ils vous trouvent maintenant là, il va vous donner une fausse paix de 3 ans et demi. La Bible dit que pour que celui-là apparaisse, qui s'installe sur le toit du monde, il faut que celui qui le retient ait disparu dans l'île de Thessaloniciens. Qui le retient? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Église, qui est là, l'Esprit de Jésus. À cause de ses bien-aimés, son Esprit en consulté, parce que Jésus est en train de rassembler tout ce qui lui appartient. Et quand le moment va venir, quand il va quitter la terre, l'Antichrist pourra se présenter. Sinon, tant que Jésus n'a pas quitté, son Esprit n'a pas quitté la terre, il n'est pas venu pour l'avènement dans les airs, enlever les saints, l'Antichrist ne peut pas être installé. Il peut avoir des préparatifs. Tout ce qu'ils sont en train de faire, eux, ils ont envie d'aller vite. Ces choses vont arriver. Mais est-ce que c'est le moment? Jeter des puces, mettre dessus. Il y a 2000 ans de cela que Jésus a révélé dans sa parole. Un monsieur qui n'avait aucune relation avec la technologie, il y a plus de 2000 ans, Jésus révélait qu'il va arriver un moment où le diable va instituer un élément qui sera appelé la marque de la bête. La marque. Et cet élément-là sera la marque, le nombre ou le nom. Vous avez la marque, faites des recherches, elle existe, cette petite puce-là. Elle est radio-frequentielle identification. Il y a des prototypes qui sont des éléments dans la nanotechnologie, dans les liquides et autres. Il y a ce petit truc-là préparé qu'il faut mettre sur le front et sur la main droite, avec le éclair dessus. Donc il y aura la marque, le nombre et le nom. Le nom, il est caché dans le nom, dans celui de quelqu'un qui se réclame actuellement, lui, représentant de Dieu sur terre. Abomination. La marque, le nombre, vous connaissez 666, ce n'est pas du nouveau, il y a tellement de démonstrations. Je vous invite, chers frères et sœurs, à faire des recherches dessus. C'est très important pour que votre âme reste éveillée. Qu'elle reste éveillée. Qu'elle reste éveillée. Qu'on ne vous distrait plus. Le temps est venu pour que chacun se sanctifie, chacun range sa vie, cherche la face de Jésus-Christ, parce que c'est le temps de la vie éternelle. Je ne sais pas à quoi va te servir tous les biens, toute la gloire, tous les trésors du monde si tu perds ton âme, si tu meurs et que tu vas en enfer. Ce n'est pas négociable. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Mais ta préparation, tu ne sais pas. Chaque jour, chaque instant, chaque acte, chaque parole, tout ce que tu fais, tu te prépares ainsi. Nous avons l'habitude de nous préparer pour voyager. On se prépare pour aller en mission. On se prépare pour faire ceci ou cela. Mais on refuse. Le diable nous aide à oublier que nous allons vers la mort. La mort physique, qui est l'interruption de la manifestation vivante de cette masse-là sur terre. Dieu aura retiré son souffle du quitte, mais ce souffle doit aller passer l'éternité maintenant. Il va où? Dans la présence de Dieu. Dans le royaume des cieux, dans le paradis, ou dans les ténèbres, là où Lucifer va être jeté, lui et tous ces démons qui l'ont suivi. Dieu n'a pas créé l'enfer pour que tu y sois. Mais si tu n'obéis pas à la parole, il n'y a pas un cas intermédiaire, il n'y a pas purgatoire. Il y a le royaume des cieux où il y a l'enfer. Et tu deviens un esprit, c'est le souffle qui quitte, il ne peut pas aller chez Dieu, donc il sera obligé de rejeter derrière Lucifer. Ceux qui adorent vêtements de Lucifer, qui disent il faut l'adorer à fond, il faut se lever au péché à fond, toutes les abominations, tout ce qu'il ne faut pas commettre, ils le font. Aujourd'hui, le péché a atteint un niveau qu'on ne peut pas expliquer. Tout ce qui était banni, tout ce qui était tabou, aujourd'hui est devenu mode de vie. Le péché est légalisé, institutionnalisé, forcé, enseigné même. Tout ceci dans le but de t'empêcher de penser à la vie éternelle. Demandez à ceux qui font ces pratiques-là s'ils sont heureux. Ceux qui se livrent à toutes ces abominations. Les yeux sont rouges. Quand on est dans le fond, on voit la souffrance. Quelqu'un qui a la paix, ça se jaillit dans son visage. Il y a la joie, l'épanouissement. Le Saint-Esprit est là.
Aucune de ces abominations, de ces pratiques contre nature nous donne la joie. Aucune. C'est le Saint-Esprit, dans un cœur sanctifié, et qui est dans la crainte de Dieu, qui a l'espérance du salut, qui connaît Jésus-Christ, la vie éternelle. C'est lui qui donne la paix du cœur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui écouteront ce message. Quand vous le suivez, soyez bénis. Bénis, la bénédiction que je souhaite, c'est que Dieu ouvre votre esprit. Si vous êtes déjà croyant, c'est bon, que vous devenez maintenant disciples de Christ, à la recherche de plaire au Maître, prêt à sacrifier la chair, marcher sur le premier ennemi qui est la chair, pour plaire à Dieu. C'est ça la bénédiction que je souhaite pour vous. Car le reste, que Dieu vous donne aussi la force d'obéir. Parce que le reste, si vous marchez selon la crainte de Dieu, vous fuyez le mal, vous rentrez en règle selon la parole de Dieu, Dieu vous visitera, il vous donnera votre pain. À chaque jour suffisant sa peine. Dieu ne vient pas pour nous donner une abondance extraordinaire de l'excès. Jamais. Il ne veut pas nous donner de l'abondance pour être en concurrence par rapport à celui qui est milliardaire. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Dieu ne traite pas avec nous en termes de millions et milliards. Non. Il dit, je pourvoirai à tes besoins. De la même manière que l'enfant naît et croit que ses besoins sont fonction de l'âge, du temps, ainsi de suite, et les parents peuvent assister l'enfant, c'est comme ça que Dieu bénit. Et donc, si tu as reçu un don, un talent, Dieu te bénira à la mesure de ton talent. Si tu en as reçu 2, à la mesure de ton... Mais tout ceci est pour que tu vives. Tout ce qui est utile pour que tu aies le salut, c'est ce que Dieu te donnera. Donc, c'est cette bénédiction que je souhaite pour vous qui cherchez Christ. Et si vous êtes déjà dans cette voie, à rechercher la crainte de Dieu, que le Seigneur continue davantage de vous fortifier. Chers bien-aimés, et si vous n'avez pas Christ, vous qui êtes parmi mes nombreux amis, mes connaissances, là, qui êtes invités à nous suivre, si vous n'avez pas Jésus, cherchez-le maintenant. Le monde vous enseigne qu'il vous faut Jésus-Christ de Nazareth, le prince de paix. C'est le seul qui va venir avec son gouvernement, il n'aura pas de contestation. C'est le seul qui viendra avec son gouvernement, il n'aura pas besoin d'assouvir, de tromper les gens avec des choses pour les distraire. C'est le seul dont le gouvernement est annoncé de façon claire, sa parole, son règne institué dans la Bible. C'est le seul qui dit, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chers bien-aimés, ces trois mots ne sont pas là par hasard. Si tu cherches la vie éternelle, la paix du cœur, il faut accepter Jésus. C'est lui. Accepte-le, il est le chemin. Maintenant, si tu prends ce chemin, marche dans la vérité. Donc, je prends la voie de qui j'ai accepté Jésus, je dois marcher dans la vérité, alors j'aurai la pleine vie éternelle. Ces trois choses, c'est lui. Donc, pour avoir une partie. C'est là qu'il dit, vous connaîtrez le Fils, et le Fils vous affranchira. Et si la vérité, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaissez la vérité. Recevez la vérité. Jésus est la lumière du monde, il vous aime. Donc, que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas Jésus, faites la paix avec lui. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, quel que soit vous, Jésus vous aime. C'est pourquoi il a donné sa vie à la croix de Golgotha, sachant que tu ne peux pas te sauver. Puis tu es attaché au satanisme, tu es attaché à l'abomination, tu es attaché à l'argent, tu es prisonnier de certaines choses, de certaines compromissions. Assieds-toi dans ta maison et ce soir, crie à Jésus, demande-lui le secours, parce qu'il peut te sauver, il peut te libérer, il peut changer tout dans ton histoire. Oui, Jésus est venu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Parce que périr, c'est la mort éternelle. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Ce qu'il te veut, c'est que tu sois sauvé. Laisse tout ce que tu es et approche-toi de Jésus. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi. J'entends parler de toi. Ce soir encore, j'ai entendu parler de toi. Je viens à toi. Il t'aime. Il y a des criminels, des bandits de dernier rang, des personnes qui ont commis des abominations incompréhensibles, mais auxquelles Jésus a donné la vie éternelle. Il la donne à qui il veut, riche, pauvre, ainsi de suite. Il n'a que faire de tes biens, de ce que tu es. Mais seulement viens à ses pieds, tu auras la vie. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce vous soit multipliée. Entrons dans notre sujet du jour. Et le thème c'est attention à l'esprit de Mammon. Revenons à l'utilisation de l'argent. Sinon, revenons à la recherche et à l'utilisation de l'argent dans la crainte de Dieu, conformément à la parole de Dieu, pour ne pas y perdre. Chers bien-aimés, nous sommes à une époque de l'histoire de l'humanité où la vie devient davantage difficile. Le roi Salomon, qui est l'homme le plus riche de tous les temps, et qui le demeurera, parce que le Seigneur est lui ayant parlé pour nous qui avons foi en Christ, dans 1 roi chapitre 3 et 2 Chroniques chapitre 1, après leur entretien entre Dieu et lui, que Salomon ait demandé à Dieu sincèrement la sagesse et l'intelligence. Il n'a pas demandé assez d'abondance, assez de millions, non.
Il a dit à Dieu de la sagesse, l'intelligence pour faire ta volonté, parce que mon père David est mort et puis je suis petit. J'ai besoin de toi pour diriger ce peuple. Et la Bible déclare que la demande de Salomon plut à l'Éternel. Et c'est l'Éternel même qui s'est levé et qui a béni Salomon et qui a donné à Salomon les biens de la terre comme personne n'en a eu, personne n'en aura après lui. Il faut dire que Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des richesses, des biens. Je ne parle pas de milliards, de millions. Le terme milliard, vous ne le trouvez pas dans la Bible tout simplement parce que ce sont des noms de valeurs données par l'intelligence humaine aux biens. Mais Dieu dit, je pourvoirai à tes besoins. Et les besoins de l'homme sont fonction de son âge, de son temps, de sa relation, sa croissance, des dons que Dieu a mis en lui dans l'espérance de la vie éternelle. En tout cas, le plan de Dieu est qu'on soit sauvé. Donc Dieu a prévu pour chaque être humain au moins un talent. Dans la Bible, les talents, c'est la capacité, l'élément que Dieu a donné à chaque être humain pour lui permettre de gagner son pain. Différent des dons spirituels qui permettent la pratique de la foi, la marche dans la foi, ainsi de suite. Donc chaque être humain, qu'il ait accepté Jésus ou pas, a au moins un talent en lui. Depuis la naissance, Dieu a pourvu aux besoins de chaque être humain, donnant à chacun une capacité, au moins quelque chose pour lui permettre de gagner son pain. Dieu n'a pas prévu que tous soient riches. Non. Depuis longtemps, quand Adam et Ève étaient tranquilles, il n'y avait pas de problème de richesse parce qu'ils étaient dans Éden. Quand il y a eu le péché, c'est là que l'homme a eu besoin maintenant de fournir plus d'efforts dans les ronces, dans les épines, maintenant pour gagner son pain, à la sueur de son front. Le front, symbole d'intelligence. Dieu disait à Adam, tu vois, tu étais en Éden, tu travaillais. C'est de l'agriculture que tu faisais, une activité libérale. Tu pouvais aller, il y avait la fraîcheur, tu bossais, parce que Dieu lui a donné la mission d'entretenir le jardin, même de nommer les animaux. Et le travail n'était pas pénible pour Adam, parce que Dieu avait créé, il avait donné la capacité d'entretenir, Adam pouvait se reposer, faire sa volonté, tout était là, mis à sa disposition. Donc Adam travaillait effectivement là, à la sueur physique, mais pas de son intelligence, parce que c'est l'intelligence divine qui avait produit cela pour lui. Et donc, les efforts qu'Adam faisait, c'était l'intelligence, l'entretien. Et avec aussi la participation aussi du degré d'intelligence que Dieu lui a donné dans ce que Dieu lui a produit. Donc, Adam le faisait tranquillement, il travaillait. Le premier travail fut donc libéral. Retenez cela, c'est très bien, très important. Mais quand il y a eu le péché, péché qui signifie déviation, sortie de route, quand il y a eu le péché, c'est-à-dire quand Israël, l'homme a connu l'iniquité depuis Éden, l'homme est sorti de la voie du Seigneur, alors c'est là qu'est entré en scène le fait de souffrir davantage pour gagner le pain. Parce que Dieu a maudit la terre devait pousser des ronces et des épines, et les choses allaient se compliquer. Voilà, comme moi, mon intelligence a produit, toi tu as trouvé qu'il fallait aller rentrer dans ça, je te donne non seulement, je te laisse un peu. Je dis à la terre que si quelqu'un a travail, si quelqu'un fait ceci, il gagnera son pain. Le fait que Dieu dise à Adam, tu mangeras la chair de ton front, avec les ronces et les épines vont pousser, tu vas fournir des efforts. Ça veut dire Dieu avoir donné à la terre de rendre à celui qui se mettait dans cet esprit-là pour gagner son pain. Donc là encore, quand même Adam reçoit la parole de Dieu et qu'il s'en va d'Éden, il doit toujours continuer son activité libérale, mais son intelligence, ça le front dans la Bible, symbole d'intelligence, Adam va devoir déployer encore un peu plus d'efforts intellectuels parce qu'il y aura une lutte à mener avec ces autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans la nature, dans les éléments de la nature, pour lui rendre la tâche difficile à cause de son iniquité. Et donc c'est là que Dieu parle de manger à la sueur de son front. C'est toujours l'activité libérale, vous comprenez? C'est toujours l'activité libérale, l'entrepreneuriat, le monde parle d'entrepreneuriat. Bon, c'est l'esprit, hein, sinon le fait est de la parole de Dieu. Déjà même dans le livre de Josué chapitre 1, vous trouvez le mot dans le verset, je crois, 8, où le Seigneur dit, médite le livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, que tu auras de la réussite dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu feras. Dans d'autres versions, dans tout ce que tu feras. Voilà. Et donc, Dieu dit que l'homme gagnera son pain. C'est-à-dire, ce qui sort avec la participation de ton intelligence, que tu auras ce qui va te donner la paix, le pain, ce repos moral et physique par rapport au bien. Et là, donc, le premier travail, comme je rejoins Jean chapitre 1 qui dit, au commencement était la parole, nous parlons donc ici du travail. Le travail, il est imposé à tout être humain pour gagner son pain. Il faut travailler.
Il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'on s'assoit, on prie et puis le pain vient. Ça n'existe nulle part. Si quelqu'un a trouvé ça, il vous flanque ça en face, c'est prendre votre argent. Tu veux du pain? Marche selon la parole de Dieu. Mets-toi au travail. Et en Adam va aller toute la création. Qu'on soit croyant ou pas, toute la descendance d'Adam, donc du coup qui se met à appliquer ce principe de la parole pour entreprendre, travailler avec la participation de l'intelligence, il gagnera son pain. Et donc c'est là que vous allez voir que l'homme maintenant doit faire des efforts et travailler. Et maintenant va rentrer en scène un autre type de travail. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans l'histoire, les hommes se battaient pour gagner le pain. Quand d'autres ne se battaient pas, les premiers hommes faisaient quoi? Ils fournissaient l'effort pour gagner le pain et ils faisaient du change, ce qu'on appelait du troc. J'ai besoin d'igname, tu as du riz, on prend, on partageait. Parce qu'en fait, jusqu'à ce jour, l'argent est pour pouvoir nous permettre d'obtenir ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est cela, le rôle de l'argent. Ce n'est pas sur lui qu'on est focalisé, c'est un moyen de change. Il est venu à partir de ceci. Je vais arriver là. Donc, poursuivons. Les premiers hommes doivent fournir des efforts pour travailler et gagner leur pain. Et pendant ce temps, il y a des paresseux. Et c'est là que l'emploi va naître. L'emploi qui est le fait de travailler pour quelqu'un, pour un système, pour une entreprise, pour un État, et attendre d'être rémunéré 30 jours après. C'est ça, l'emploi. Et donc, ceux qui étaient paresseux, qu'est-ce qui se passe? Je fournis mes efforts, je vais faire mon champ, tu as besoin de ceci. Qu'est-ce que tu me donnes en retour? Et la chose existe. Hein? Tu es là, tu veux une voiture. Tu vas chez le concessionnaire. Les véhicules sont là. Bon, lui, il a fourni son effort, il a mis tout sur pied pour produire la voiture. La voiture est là. Mais si tu veux la voiture, il faut quelque chose en retour. Et aujourd'hui, l'élément conventionnel, c'est ce que nous appelons argent. C'est-à-dire un moyen de change. L'argent est né avec le brassage des populations, la multiplication des populations. Le brassage, avant qu'il y ait la malédiction de la tour de Babel, les hommes ne parlaient qu'une seule langue. Et c'est quand Nimrod et sa rébellion sont allés jusqu'en haut que Dieu a frappé et a amené la confusion des langues. C'est là que les nations sont parties, c'est-à-dire les différents peuples, les différents langages sont partis. Et c'est dans ce développement que Dieu a choisi un élément avec Abraham pour faire son peuple. Parce que les nations sont là. Il faut quand même, de vrai, sur toutes mes créatures, mais il faut des éléments, un élément dedans qui sert toujours de référence, de point de contact entre moi et les hommes. C'est comme ça que Dieu choisit Abraham, et à travers la descendance d'Abraham naît Israël. Pas que Dieu rejette les autres peuples, mais Dieu choisit, il ne veut pas laisser l'homme. C'est comme dans ta vie, toi qui m'écoutes. Tu verras qu'il y a des actions, des choses qui arrivent, toujours pour t'interpeller, parce que Dieu le fera jusqu'à ce que tu rendes ton souffle. Il y a des actions, des choses qui se passent dans la vie de tout chacun de nous. Quand on ne connaît pas encore le Seigneur, Dieu peut mettre des actions pour nous dire, attention, je suis vivant, tu es limité, tu ne peux pas avoir la paix du cœur. Il y a bien une puissance qui est cachée derrière tout ça. Spirituellement, il y a une force. Et ça, c'est l'instinct, ce que j'appelle l'instinct d'adoration. En chaque être humain se trouve l'âme. L'âme est sortie de Dieu. Et donc, chaque âme soupire toujours après la nourriture, comme le corps soupire après la nourriture charnelle. Et donc, c'est dans ce terrain-là que l'âme est dans le besoin, si elle n'a pas entendu la parole de Dieu, parce que nous naissons de facto dans le péché, elle n'a pas entendu la parole de Dieu, le diable court tout de suite lorsque l'homme vient sur la terre, il est le premier à courir, parce que ça lui donne droit sur la chair physique à cause du péché, il court pour déjà quand l'âme commence à être consciente, pour amener cette âme, parce qu'il sait que l'âme là forcément aura besoin de nourriture, c'est pour la tirer vers lui. Mais vous verrez tous ceux que vous appelez ces grands, ces puissants de ce monde, ils sont au courant que tout commence dans le spirituel avant d'arriver physiquement. Ils ont tous les biens, mais pourquoi ils vont faire des pratiques occultes? Ils vont dans des endroits secrets, faire de l'adoration, des invocations, chacun selon son niveau. Vous parlez de magie blanche, magie noire, c'est les mêmes démons qu'ils adorent. Il y en a qui le font au vêtement, ils sont plus dangereux que ceux qui se cachent par le fer. Il y en a qui le font avec un lieu vêtement, avec le mensonge, avec une forme de légalité, de normalité, de clarté, alors que c'est fou. Donc, bien aimé, nous poursuivons notre histoire. Donc déjà, au niveau du travail, on dit, pour gagner le pain, pour avoir l'argent, mettons-nous d'accord sur une chose, il faut travailler. L'argent, c'est-à-dire le moyen de pouvoir satisfaire vos besoins, c'est pas le travail. Il n'y a pas un jeûne, c'est pas une prière, c'est rien d'autre. Depuis la création, depuis les premiers hommes, sinon depuis l'entrée en scène du péché, c'est pas le travail.
Travailler qui parle de fournir des efforts pour avoir quelque chose en retour. Et donc, Dieu a donné cela à toute la création. Comme je disais donc, les gens faisaient des échanges. Mais celui qui n'avait rien à échanger était obligé maintenant d'aller donner quelque chose en retour. Tu viens me voir, tu as besoin de mes signaux. Qu'est-ce que tu me donnes en retour? Tu n'as rien à troquer. Bon, d'accord. Je vous même te dire, va, je n'ai pas besoin de toi. Ce qui arrive dans certaines entreprises, d'aller chercher un emploi, on dit, on n'a pas besoin de toi. Ok. Ou bien viens dans mon champ, prends 2-3 semaines, puis tu finis de m'aider à labourer, je suis en train de retirer mes ignames. Quand on finit, tu finis de fournir cet effort-là, tu auras droit à tel qui le clame. C'est comme ça que les choses se définissaient. Donc c'est là que entre en scène ce deuxième type de travail, qui est le travail servile, qui nous rappelle slave, esclave, salaire, douleur, souffrance. C'est là qu'il naît. Parce que là, je n'ai rien à offrir pour obtenir un bien. Je suis obligé, donc, je n'ai rien comme matériel. Hein, quelqu'un pour échanger, pour faire du travail. Donc, je suis obligé maintenant de fournir de l'effort physique. C'est là que je suis obligé de travailler à la sueur, retenez bien, de mon corps. Celui qui entreprend, qui met son activité, qui s'assoit, qui réfléchit, quand vous montez votre business, vous travaillez à la sueur de votre front. Il y a la sueur physique qui suit, c'est votre déploiement physique, mais elle suit ce que vous avez mûri dans le fond, dans l'intelligence. Quand celui que vous employez, ce n'est pas lui qui a mis votre business sur pied, il n'a pas réfléchi pour vous. Lui, vous l'employez pour exécuter ce que vous trouvez utile, vous avez jugé utile, pour que votre plan, votre intelligence que vous avez mis en tête se matérialise. Donc ce dernier-là, il ne travaille pas la sueur de son front. Tu es employé, tu ne travailles pas la sueur de ton front, tu travailles la sueur de ton corps. Vous qui êtes employé, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez dans un service, vous êtes là, vous ne pouvez peut-être rêver à avoir des idées. Peut-être que vous êtes allé à l'école pour avoir des techniques, mais on vous appelle, quelqu'un vous embauche dans son entreprise parce que vous êtes allé recevoir les éléments qu'il faut pour amener à la matérialisation ce que lui, il recherche. C'est ça l'histoire de l'emploi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il revient de façon constante, quelque chose qui est réel depuis toujours, que celui qui est en emploi n'aura jamais le repos. Parce qu'il travaille pour. Il y a une image que quelqu'un a présentée sur Internet, un chef d'entreprise là, qui s'est présenté devant un employé avec une nouvelle voiture, une nouvelle Porsche. Et puis, l'un des employés, les autres étaient émerveillés, mais un qui a dit, mais vraiment, patron, votre voiture est belle. Et le patron de lui dit, oui, il faut encore travailler encore un peu plus cette année-là, l'année prochaine, je vais encore acheter une plus grande. Vous avez des gens comme ça, qui vont passer leur vie avec des employés. Un, parce qu'ils sont paresseux. Deux, parce qu'ils ont peur de prendre des risques. Ils sont limités. Bon, on ne va pas leur en vouloir aussi, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais chacun, tous ceux qui écoutent, doivent comprendre que Dieu, dans sa bonté, a donné au moins un talent à chacun. Quelque chose que vous pouvez faire de vous-même, y appliquer votre intelligence pour voir la chose se matérialiser et se multiplier. Ça, c'est très important ce mot. En emploi, on ne multiplie pas. Un employeur ne multiplie pas son salaire. Il ne décide pas de ce qui va lui être rendu. Mais quelqu'un qui met son affaire sur pied, lui, il a la capacité de multiplier, de diversifier. C'est ça. En emploi, on ne multiplie pas. En entrepreneuriat, on multiplie, on diversifie. Donc vous comprenez pourquoi que celui qui entreprend va toujours rester à la hauteur, au devant, par rapport à celui qui n'entreprend pas. Il sera toujours dépendant parce que il ne cherche même pas à savoir le talent qu'il a reçu. Dieu fait grâce. Sa voix se fait entendre à tout le monde pour que chacun comprenne que tiens, j'ai reçu au moins un talent de Dieu. Donc voilà l'histoire du travail. Pour gagner le pain, il faut travailler. Et le pain qui apporte la libéralité, la tranquillité, c'est le pain de l'entrepreneuriat. Si vous n'avez rien à offrir, vous êtes seulement obligé d'aller être un employé. Et un employé, quel que soit le salaire qu'on vous donne, vous êtes toujours au service d'eux. Je ne suis pas en train de vous dire de quitter vos emplois, mais je vous explique ce que c'est. Maintenant, si vous êtes employé et que vous aspirez à la liberté, parce que ça arrive que l'homme, aujourd'hui avec le péché, l'abondance de la méchanceté, les difficultés du monde, et depuis même cette histoire, ce temps-là, mais on a eu des employés. Vous avez le cas excellent qui est celui de Jacob, Jacob qui fait le choix de Dieu, qui lui a eu à travailler 14 ans durant chez Laban, son beau-père. Il suivait ses animaux, il faisait des travaux. Mais Laban était content, Laban avait une entreprise. Sa maison, ses biens, ses brebis. Et il avait embauché Jacob, qui, lui, à cette époque, n'étant pas encore animé de l'Esprit de Dieu, n'avait pas encore une rencontre personnelle avec Dieu, parce que Jacob signifiait trompeur, séducteur, trompeur. Avant que Dieu le visite, le délivre pour qu'il devienne Israël, c'est-à-dire vainqueur avec Dieu. Donc, c'est deux personnages en un.
Il faut savoir faire la part des choses. Et donc, quand Jacob est chez Laban, il va faire 14 ans. Il a eu même apprendre les deux sœurs dans sa tromperie. Mais il fournissait des efforts pour le bonheur de Laban. Il a fait, mais à un moment, Jacob a dit, mais tiens, attention, il va au champ, il va ici. Laban était content. Il lui a donné même encore plus d'opportunités, plus de champs libres, plus de moyens pour pouvoir le mettre davantage à l'aise. Et comme souvent, les employés sont contents d'entreprise, non, j'ai eu promotion. On a changé de poste, mais tu es toujours employé. Mais écoute, il a son entreprise. Si tu lui apportes des satisfactions, mais il ne veut développer. S'il faut augmenter ton salaire, tu restes toujours. Tu seras, ton rôle, c'est pour voir ça de façon thème. Mais c'est parce que tu peux aider à donner le résultat auquel il s'attend. Et c'est ce qui arrive à Jacob. Et à un moment, Jacob a commencé à réfléchir. Il va en brousse, il revient, il voit un peu tout, il dit, mais Jacob, c'est vrai Jacob, moi Jacob, quel effort je fournis là? Je vais être là-bas, il est couché, mais il faudrait que moi aussi un jour j'arrive à m'épanouir. Donc c'est ainsi que Jacob a commencé à mûrir la pensée d'avoir lui-même aussi ses brebis. Parce qu'il sait que les brebis, avec un mâle, une femelle, je peux commencer déjà aussi à avoir accès à la multiplication. Voilà comment la chose est partie. Il a commencé à réfléchir. Et il a eu à venir une technique parce qu'il n'avait pas de moyens pour pouvoir faire un deal avec l'amant pour que les brebis qui restent, tant qu'ils naissent, tous les animaux qui naîtront, ceci me reviennent. Ils sont mis d'accord. Et c'est comme ça que Jacob est sorti, gagnant au moins ses premiers éléments pour commencer lui aussi sa propre affaire. C'est pour dire que vous pouvez être en emploi et avoir le désir aussi d'entreprendre. On ne dit pas à quelqu'un qui est en emploi, c'est vraiment entendez que c'est vrai que l'activité libérale rend, entrepreneuriale rend libre. Donc je quitte mon emploi tout de suite. Je m'en entreprends. Et là, quand vous cognez la tête, vous accusez les gens. Non. L'avantage que vous avez quand vous êtes en emploi, c'est que vous avez un salaire qui vient, même s'il ne suffit pas. Mais déjà le fait d'avoir le désir, la pensée de vouloir entreprendre, multiplier est déjà noble. C'est Dieu qui le donne. Et donc quand cette pensée-là vient, il vous faut des moyens. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez une rente de laquelle vous pouvez commencer à mettre quelque chose un peu à part pour commencer une activité à côté de votre emploi. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez que l'emploi est là, votre salaire est là, mais la petite activité surtout va commencer à se multiplier. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Hein. Regardez dans le monde, tous ceux qui montent des affaires, tous ceux qui sont entrepreneurs, qui ont de la puissance financière, aujourd'hui même certains qui sont devenus aujourd'hui des ennemis du monde en décidant de faire du mal aux autres, mais ils ont leur histoire, ils ont commencé, ils sont battus quelque part. Le diable vient toujours exploiter ce que Dieu a donné. Ils ne sont pas nés dedans. C'est des gens, on a des exemples de grands hommes aujourd'hui qui malheureusement deviennent de mauvaises renommées, mais qui ont une histoire qui est motivante. Quand aussi il y en a qui sont là-dedans, l'histoire est bonne aussi. Mais ils ont commencé quelque part, ils ont souffert, ils ont persévéré. Certains ne sont pas nés, n'ont pas exercé d'emploi. Ils se sont mis au fond dans l'entrepreneuriat, ils ont commencé avec le peu qu'ils avaient. Mais ça a toujours été dur. Entreprendre, c'est accepter le risque, la douleur, la sueur, frapper l'esprit, réfléchir davantage, se priver à des moments de certaines choses et déployer plus d'efforts physiques jusqu'à voir la chose croître et grandir. D'ailleurs, le processus de naissance d'une plante nous donne la leçon. La graine peut être mise dans le sol. Vous savez l'histoire. Il faut nettoyer la terre, choisir la bonne terre, la nettoyer, la mettre dans les conditions qu'il faut, prendre la graine, déjà une bonne graine, c'est-à-dire une bonne information. Tu veux entreprendre, tu fais ceci, est-ce que c'est la bonne information? Tu as bien checké, est-ce que tu as le bon grain? Et quand tu as ce bon grain, tu le mets en terre dans les conditions qu'il faut et tu vas voir la graine pour sortir. Qu'est-ce qu'il y a? La vie, la plante, la sortie a besoin de voir les coques là mourir. Et puis la vie ressort. Qu'est-ce que la plante, quand elle sort un fait, elle est obligée de fournir des efforts pour casser la terre au-dessus et elle sort au pied et elle se redresse et continue au fur et à mesure. Et la Bible utilise une des plantes pour nous donner une grande leçon dessus, c'est le palmier. La Bible dit que le juste, c'est-à-dire celui qui craint Dieu, lui, il grandit comme le palmier. Regardez l'histoire du palmier, c'est l'une des graines les plus solides au monde. Au bord de la mer, vous ne verrez pas un iroko. Vous ne verrez pas les plus grosses et les plus grands arbres qu'on connaît. Vous ne pouvez trouver que les arbres de la race, de la nature du palmier. Cocotiers et autres, vous en trouvez qui sont pliés, vous en trouvez qui sont droits, mais c'est très rare de trouver même un arbre au bord de la mer qui est tout droit. Allez planter un iroko au bord de la mer, il tombe très rapidement. Pourtant, ses racines sont plus profondes et plus géantes que celui du palmier. Pourquoi le palmier ou l'arbre du genre, le palmier sycomore et tout,
tient là au bord. Il a été conçu pour ça. Regardez ses racines, regardez son histoire. Il prend, il s'adapte au temps, l'Esprit de Dieu l'aide. Et au fur et à mesure, quand il passe une étape, c'est une épreuve, les nœuds sont des épreuves, les feuilles mortes tombent, et vous êtes fortifiés. Parce qu'il faut l'épreuve, d'épreuve en épreuve. Après une épreuve, il y a une croissance. C'est-à-dire un tronc, une partie du tronc qui monte. Et après, une autre épreuve vient pour fortifier. Et vous voyez l'arbre fièrement qui est là. Mais certains veulent la facilité. Ah, j'ai appris, je veux être un cocotier. Mais tu veux être un cocotier, il faut accepter d'être une graine. Et puis, accepte qu'on a été planté au bord de la mer. Au bord de la mer, c'est quoi? Des vents. Et puis, au bord de la mer, pas des maisons. Qui va aller vivre là-bas? Les vents, ça fait peur, la nuit et tout, c'est ça. Mais ce table-là pousse là. Vous avez peur de prendre des risques. Vous avez peur d'affronter des réalités. Vous avez peur de chercher la bonne information. Il y en a qui sont paresseux. Ils veulent dire, tu as fait. Bon, il paraît que quand on fait cabine, là, c'est bon. Donc, aussi, on fait cabine. Mais est-ce que c'est le don, le talent que Dieu t'a donné? Tu étudies, mais toi-même déjà, avec la grâce de Dieu, c'est là la différence entre la formation en entrepreneuriat selon l'esprit de la parole de Dieu et celle du monde, c'est que Dieu a mis en nous son esprit qui nous aide d'abord à comprendre, parce qu'il faut comprendre. Si l'homme n'a pas compris, il n'a pas saisi, il n'a pas accepté le fait qu'il doit entreprendre, vous lui donnez des milliers, il va faire n'importe quoi. C'est valable même pour celui-même qui n'a pas la crainte de Dieu. Nous, notre avantage, c'est que l'esprit de Dieu nous aide à avoir du discernement, nous inspire, nous guide et nous permet d'apprendre. Moi, personnellement, j'ai appris des choses avec 200 francs, 300 francs. Je racontais l'histoire des amis, mais ils sont étonnés. Je dis non, c'est toute une histoire. La Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. Dieu donne un peu, mais à refuser de passer par l'épreuve, refuser de passer par l'étape de la vie, par l'apprentissage, par l'expérimentation du petit avant du grand. Mais c'est comme un bébé qui vient de naître, qui a 6 mois, et peut-être commence à parler, comme il commence à parler, il dit maman, donne-moi une voiture. Mais quelle est la mère, quel est le père qui va lui donner une voiture à un enfant de 1 an, 2 ans? Même un père conscient va lui donner un enfant à son enfant de 14 ans un véhicule. Non. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'à chaque niveau de la vie, le don et le talent que Dieu a mis en nous prend de l'ampleur, on a besoin de le connaître. Et Dieu le nourrit en fonction du temps, de notre niveau d'intelligence, ainsi de suite. Donc, l'employeur, lui, c'est un entrepreneur, quelqu'un qui a la capacité de recevoir plusieurs, et donc qui a la possibilité de multiplier. Donc, si vous me suivez, il faut travailler pour gagner le pain, c'est ce que la Bible a dit. Et on n'a pas besoin d'être chrétien ce n'est pas une condition pour que quelque chose soit multiplié, c'est faux. D'ailleurs, ceux qui sont les plus riches du monde ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des gens qui font foi en Christ. Je ne parle pas de ceux qui ont mal acquis leur richesse, je parle de ceux qui ont poussé, même s'ils sont de nos jours, mais qui ont une histoire bâtie sur l'effort, la souffrance, et que quelque chose soit matérialisé au niveau mondial, sont des exemples aujourd'hui dans l'entrepreneuriat jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont, ou ceux qui sont restés fermes. Il faut savoir que ce n'est pas. Il n'y a rien de facile. Donc, ce n'est pas le travail, et le travail, le type de travail qui va permettre à l'homme de s'épanouir, c'est l'entrepreneuriat. Donc, vous pouvez comprendre, frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, pourquoi celui qui n'a pas Christ, mais qui se met à entreprendre. Vous prenez votre enfant, vous le mettez au CP1. C'est un exemple, hein, mais très intéressant. Regardez au temps des indépendances, un père qui met son enfant au CP1, l'enfant commence la route de l'école, et puis il prend un autre, il dit non, toi va commencer à faire le champ, ou bien peut-être il y a un autre père à côté qui dit non, moi je veux que mon enfant commence à faire boutique, par boutique, là on va vendre un peu, ça marche. Le petit au CP1 qui sort, il est bien habillé, il a comme un 9 mois plus 3, c'est-à-dire chaque 1 an de un an à passer chaque fois avant d'avancer, et il s'en va à l'école. Pendant qu'il fait ses compositions, là-bas aussi on éprouve, on fait toute sa formation et tout. Tandis que pendant qu'il allait au CP1, il y a un autre aussi qui est là, qui a commencé, le père l'a appelé, il a mis une petite chaise là, mis des bonbons dessus, et l'enfant commence à vendre pour son père. Qu'est-ce qui se passe? Avant même que celui-là ait fini le CP1, son promotionnel, qu'est-ce qui va arriver? Celui qui avait commencé à vendre les bonbons sur la table, ou le tabouret, va se retrouver demain avec un tablier. Quelque chose sont faits. Peut-être même avant que l'autre n'arrive au CP2, déjà, celui qui a commencé à vendre les produits s'est fait une petite baraque. Jusqu'à ce que ce dernier arrive au CM2, l'autre a déjà une affaire qui commence à tourner. Qui tourne déjà. Et le père de celui qui va à l'école, il est content, il a mon fils, bon, et puis l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Vous appelez patron, chef. Mais vous prenez vos crédits pour acheter la nourriture. C'est pas là-bas. Et ils ont compris. Ils ont compris. Je ne dis pas de faire à l'école, c'est déjà une très bonne chose. Pour avoir de l'intelligence et puis bon, beaucoup de connaissances.
et puis perfectionner les choses. Moi, je suis entrepreneur de formation que je parle. J'ai mes enfants, par exemple, qui ont franchi ce niveau et qui ont compris qu'il fallait entreprendre. Bon, je pensais qu'il y a des choses qui me manquent, par exemple, c'est le plan technique, mais pratique, je suis très pratique. Donc, eux, ils aiment bien ça. Et je dis, bon, c'est déjà bon que vous avez compris qu'on n'a pas besoin de faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans d'études. Ok. Maintenant, vous devez aller chercher un peu plus de connaissances pour apporter, puis perfectionner ce qui est là, parce qu'à l'aide de notre temps, il faut maîtriser l'outil informatique, il faut maîtriser le network, et l'économie se digitalise, l'argent matériel va disparaître au profit de la monnaie numérique, qui doit y un cheminement vers la monnaie unique, c'est pas ça quoi la monnaie, c'est ça, c'est les crypto-monnaies, tout ça. Donc, il y a ces éléments technologiques. Il faut faire un update. Donc, moi, me mettant dans le niveau actuel, je remarque que ces enfants, c'est vrai, ils voient, ils peuvent apprendre comment, mais il est important qu'ils apportent certains éléments techniques parce que le monde aujourd'hui veut que, par exemple, à plein contact, je vous parle, je fasse ceci, je fasse là-bas. Il faut se mettre à jour, les connaissances se mettent à jour, et se mettent à jour, les affaires se mettent à jour, ainsi de suite au fur et à mesure on grandit. Mais je suis d'accord pour travailler à la sueur du front. Donc j'apprends qu'il faut entreprendre. Tu veux être libre, avoir le plein épanouissement, c'est pas l'entrepreneuriat. Ce ne sera pas par l'emploi. Si tu es employé, qu'est-ce que tu auras fait? Je ne te dis pas de ne pas de quitter ton emploi, mais comprendre déjà que tu dois entreprendre. Et si tu veux rester employé, tu peux rester. Mais tu verras jusqu'à on va te retirer à la retraite avec un salaire divisé par 3. Sur nous en Afrique, c'est comme ça. Et il y a des points où aller à la retraite, c'est la joie. Chez nous, ici, quand on va à la retraite, on a tous les problèmes. S'il habitait dans tel quartier, il est obligé de chercher un autre, où le prix du loyer, par exemple, au moins peut-être 5 fois différent, 10 fois non différent de ce qu'il payait avant. Parce qu'il y a un minimum avec lequel il doit vivre. Et c'est de ça qu'il faut sortir les gens. Donc, chers amis, je ne vais pas te mettre de ce point. Je vous invite, chers amis, à comprendre une chose, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, vous devez vous comprendre ceci, que tout viendra par le travail. Ok. Comme je disais le thème de notre message, c'était attention à l'esprit de Mammon. Maintenant, Mammon, c'est quoi? Mammon, c'est le dieu argent. Mammon. Mammon, c'est de ce nom qu'est dérivé le mot monnaie. Monnaie. C'est le dieu argent. Et, comme on l'a dit déjà, si je suis mon développement, ça veut dire que Dieu n'est pas contre le fait d'avoir l'argent. Non. L'argent, c'est quoi? C'est un moyen d'échange. Un moyen qui permet d'obtenir ce dont on a besoin. Il n'a pas existé en tant que tel. Maintenant, quand les peuples n'étaient pas nombreux, les gens faisaient facilement le troc. Mais avec la multiplication des peuples, il fallait donc trouver des moyens conventionnels qui permettaient aux gens de pouvoir faire du change. C'est comme ça que l'argent est né et a pris des formes au fur et à mesure avec le développement de l'intelligence humaine. L'argent, à un moment, ce fut des coris. L'argent, à un moment, ce fut, au dehors, tout est. Il y avait les minerais, l'argent matière réelle. L'argent en tant que minerai, l'or, le minerai qu'on prenait, mais c'était bien précieux et très lourd. On pouvait faire des trocs avec aussi. Mais il fallait à un moment les remplacer par des choses plus faciles et conventionnelles pour tout le monde. Les courriers ont intervenu, il y a des endroits où même avec des cabris, on faisait du change, un moyen conventionnel. Ces choses existent, les courriers existent aujourd'hui. Renseignez-vous avec nous pendant que vous avez certain âge. Est-ce qu'on ne trouve pas les courriers au marché? Maintenant, vous faire comprendre qu'avec l'évolution, le développement des intelligences, parce que la Bible dit que la connaissance augmentera, il y a que ce moyen de change, au fur et à mesure, avec les outils et tout, prennent de nouvelles formes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons par exemple l'argent numérique digital, c'est-à-dire qu'on ne touche pas, virtuel. Attention qu'on ne touche pas, parce que les valeurs, quand on dit 10 000, 10 000 c'est une valeur. 10 000 c'est une valeur. Et cette valeur, vous pouvez avoir 10 000 que vous tapez sur une machine à calculer, ce n'est pas de l'argent. Vous avez 10 000 que vous pouvez écrire sur un tableau, ce n'est pas de l'argent. Mais pourquoi 10 000 écrits sur un papier de l'argent? C'est parce que conventionnellement, il a été accepté que ce moyen-là devienne un truc d'échange et ceux qui exercent le pouvoir de la domination ont voulu que ce soit eux seuls qui produisent. Vous comprenez? C'est comme ça que l'histoire de l'argent va naître. Donc aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de passer par exemple par la disparition de l'argent fiduciaire pour être remplacé par l'argent numérique. Tout simplement parce que les nouvelles technologies informatiques, l'informatique, tous ces appareils sont en train de remplacer les moyens traditionnels de vie. Voilà. Et donc, ce sont des moyens qui permettent de vivre. Il va arriver un moment, regardez déjà, je suis de ma position, je suis dans mon pays, je m'adresse aussi à des gens qui sont dans différents pays qui peuvent nous suivre. Et avec maintenant la rapidité de l'information, ce monde qui devient rapide, spontané, les intelligences se développent. On dit, mais tiens, c'est vrai qu'on a l'habitude de... Maintenant, l'argent, moi, récemment, fiduciaire, sur des papiers. Maintenant,
il faut arriver à avoir une forme d'argent numérique virtuel qu'on peut transporter par ce moyen de change-là pour que les choses aillent plus vite. C'est comme ça que l'argent numérique est. Et aussi, il va mettre aussi des systèmes derrière. De l'argent qui prend de la valeur, ainsi de suite. Parce que les gens ont conçu, il faut mettre quelque chose qui va coûter cher, parce que j'ai réfléchi, j'ai conçu ma chose. Donc il faut mettre quelque chose sur pied qui va prendre de la valeur. On en viendra un jour. Donc, chers amis, c'est pour dire que Dieu n'est pas contre l'argent. Il n'est pas contre le fait de chercher des moyens pour pouvoir satisfaire à nos besoins. Quand ces besoins restent au niveau des dons et des talents que Dieu nous a donnés. Je ne peux pas se lever pour dire à quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, une bonne dame qui a reçu par exemple cette capacité de vendre, regardez même nos petits commerçants du marché. Mais c'est un talent, c'est inné, c'est le talent que Dieu l'a donné. Elles savent qu'elles n'ont pas fait d'école. Elles savent que c'est la période des arachides pour vendre des arachides. Et quand arachide arrive, il y a tel autre don dans sa cuvette, elle a et arachide et peut-être des oranges. Ainsi de suite. Ils n'ont pas fait de formation, mais ils comprennent ça. La Bible dit en la nature, enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Les choses se passent qui nous disent ce que Dieu dit. Donc, chers amis, c'est pour dire qu'avoir de l'argent, avoir du moins, c'est à partir du travail. Et ça, Dieu l'a donné à toute l'humanité. Quiconque respecte ce principe de l'entrepreneuriat gagnera son pain. Celui qui va se mettre aussi en emploi, n'a pas besoin d'être chrétien pour être en plein. Il se met en emploi, il lui faudrait encore davantage plus de souffrance pour atteindre un certain niveau de connaissance pour arriver dans des endroits où il y a des gens pour monter leur business toujours, qui vont le prendre pour lui donner un certain salaire de niveau. Mais demandez même à ces gens ce que c'est gros salaire, à un moment ils ont envie d'être libres. Tout simplement parce que le pain, il a envie aussi de diversifier, de multiplier. Parce que tant que vous n'avez pas la capacité de multiplier à volonté ce que vous avez, vous êtes toujours dans le slavery, dans la dépendance. Voilà ce que Dieu nous a donné. Et je rappelle, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que pour avoir ce bien, pour avoir cet épanouissement, il y a un autre chemin, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne, c'est un mensonge. Le monde a été fait de telle sorte que des personnes sont paresseuses. Des personnes refusent de voir la réalité. Parce que travailler, gagner son pain, ce n'est pas facile. Et motiver des gens à aller entreprendre, si par exemple je suis prédicateur, je vais commencer à enseigner aux gens à entreprendre, ça veut dire que ça va nécessiter que l'entrepreneur, il commence à gérer un peu le bien qu'il a, serrer un peu pour pouvoir monter son business. Donc ça lui donne un peu de temps pour m'amener une offrande. Donc, pour amener une offrande à cet individu, c'est parce que moi je ne fais pas cela, pour amener à cet individu à son argent. Donc on lui dit, la Bible demande de travailler, commencer à prier, les inciter à l'entrepreneuriat, donner des formations à l'entreprise, inviter ceux qui sont du milieu à apprendre aux frères et aux sœurs à faire quelque chose avec le 10 doigts, comme même les apôtres. Et Jésus même, notre référence, notre modèle, a fait. Non, ce serait un peu trop long. Donc il faut retourner à des rudiments de la parole qui lui permettent d'assurer au moins son entrée quotidienne par semaine, tous les dimanches, sans compter les jours placés en semaine. Excusez-moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'offrande. Les offrandes, donner c'est biblique, donner c'est bon. Le fait de donner là, Dieu a mis en tout être. Mais quand l'homme est content, l'homme est marqué, l'homme est touché, il vient exprimer sa reconnaissance. Donner c'est en nous tous. Vous comprenez? On verra aussi tranquillement quelque chose. J'ai une étude biblique là, pour ceux qui sont intéressés, m'ont envoyé une demande d'amitié, je vais vous la donner. Comment obtenir la bénédiction divine? Vous comprendrez très bien que c'est aussi simple. Les différents types d'offrandes. Voilà. Donc donner, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, des gens malicieux, vous savez, dans 2 Pierre, le chapitre 1, la Bible dit quoi? Il y a parmi le peuple de faux prophètes, c'est-à-dire de faux messagers. De la même manière qu'il y a eu de faux prophètes, il y a aussi parmi vous de faux docteurs. Ah, attention. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Je vous invite à lire tout le chapitre. De la même manière, il y a eu de faux prophètes. Il y aura parmi vous de faux docteurs. Attention, ils sont docteurs. C'est-à-dire qu'ils ont la maîtrise de leur sujet. Mais ils sont faux. Le faux, vous savez, pour vous qui parlez de, vous connaissez l'histoire des billets. Il y a des gens qui sont très forts en fabrication de faux billets. Et pour détecter le billet, ce n'est pas facile par rapport à certains qui n'en ont pas la capacité. Et le faux docteur, il est docteur, il maîtrise son sujet, mais il est faux parce qu'il a de la malice en lui. Il cache en lui une intention pour obtenir quelque chose. Et la Bible dit quoi? Faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Les sectes, c'est quoi? Des séparations, des choses bizarres qui sortent de la parole. Par exemple, 12 techniques pour posséder le temps. Telle prière pour que l'année soit productive. Leur message d'année de proclamation de quoi? Ce n'est jamais pour que les gens vivent en paix, qu'ils aient la paix du cœur. C'est toujours telle année pour que ceci soit.
Il y a même des prières de transfert de richesses. C'est du satanisme. Parce que Dieu a dit, c'est à la sueur du front. Si tu n'enseignes pas ça, il t'enseigne autre chose. C'est un malicieux individu. Vous écoutez tous les messages. Faites un sondage, vous écoutez tous ces messages qui finissent tout. Lui, il vous tient dans un rêve, dans un tourment. Et comme vous avez envie de sortir de votre pauvreté, vous avez envie de diversifier, il vous dit, il y a des techniques dans la Bible, quand tu pratiques ça, Dieu bénit. Parce qu'au lieu de bénir, ça signifie que tu vas avoir beaucoup d'argent. Alors que la bénédiction spirituelle, morale, matérielle, il faut savoir spécifier les choses. Et donc cette bénédiction matérielle-là, les moyens s'obtiennent par le travail. Si tu ne vas pas travailler, tu n'auras rien. La Bible dit que le paresseux ne mange pas. Donc cet enseignant malicieux-là, il va introduire chez vous des sectes pernicieux, malins, subtils, et qui renient le maître. Au fond, il ne parle pas de Jésus, il le renie parce qu'il sait que la voie de Christ est une voie de sacrifice. Il faut que lui-même il apprenne aussi à travers ses 10 doigts qu'il forme au fur et à mesure que les choses grandissent. Il y a l'exploitation du ministère qui permet maintenant aussi, quand on parle de plein temps, moi je suis en plein temps, je travaille, j'enseigne, je fais ceci. Mais au fur et à mesure, les choses se développent, il y a des responsabilités qu'on confie aux autres. Par exemple, pendant qu'on la développe, on continue l'exercice du ministère. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et qui renie le maître qui les a rachetés. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. Dieu est bon, il les livre toujours en spectacle. Plusieurs les suivront. C'est malheureux. Les gens accusent ces faux messagers, mais tous, vous aussi vous êtes responsables, vous qui les suivez. Dans leur dissolution, ils sortent la parole de Dieu. Ils prennent la parole de Dieu, ils mélangent un peu. Il faut simplifier, c'est trop dur. Il faut trouver une technique. Parce que le gars, quand tu as parlé d'entrepreneuriat, non, lui n'a pas envie, lui veut un truc. C'est le monde d'aujourd'hui. Hein. De la même manière que l'information est spontanée, nous sommes dans un monde où tout se veut du tic-tac. Nous sommes dans le monde du spontané. Et donc, dans la mentalité de tous les êtres humains aujourd'hui, presque tous, ils veulent chaque comme les gens le disent, vite, obtenir un bien tout de suite. C'est ce que les gens veulent. Donc, il faut trouver des choses dans leur vie. Et la Bible déclare quoi? Qu'ils trouveront pour eux des docteurs selon le désir dans les Thessaloniciens. Ici, la Bible dit quoi? Écoutez bien. Plusieurs parmi vous, hein, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ceux qui aiment la facilité de suivre. Parce que quelqu'un qui s'assoit et réfléchit, même s'il tombe sur ces messages bizarres, il va les plier et comprendre. Regardez votre voisin à côté. Le gars n'a pas besoin de faire technique. Le gars se lève très tôt le matin. Il a compris qu'il faut entreprendre, qu'il faut exploiter son talent. Et donc, quand ils vont prêcher, ils disent non, tu as vu telle personne, comment je suis, mais toi tu dois être plus que lui, parce que Dieu dit, tu es son fils, tu es fils de roi, tu dois le dépasser. C'est un comédien. Nous ne sommes pas en concurrence avec les hommes du monde. Non, je regrette. Chacun a reçu un don et un talent. C'est plutôt t'inciter à comprendre que toi entreprends et à perfectionner davantage ce que tu as. Le désir de croître, de développer, de multiplier est normal en tout être humain, de la même manière que les cellules continuent de croître jusqu'à ce que l'homme finisse. Et donc, ce désir est normal. Si ce n'est pas la convoitise c'est le fait de regarder l'autre à gauche et à droite et vouloir faire comme lui, l'envier. C'est pourquoi, si c'est sur ce motif-là que tu cherches l'abondance, la prospérité, tu n'auras pas selon Dieu. Mais si c'est parce que tu sens le besoin de diversifier honnêtement, simplement ce que tu as toujours cette force, et puis en même temps, tu as l'amour du prochain, du partage, tu ne méprises pas celui-ci qui n'a pas ta force, parce que tout le monde, évidemment, comme je dis, tout le monde n'a pas le même niveau. Il y en a aussi, avec l'histoire du péché du monde, il y en a qui sont obligés de travailler pour certains, mais il faut les aider aussi, un peu. Donc si c'est dans cet esprit, c'est ce que la Bible dit. Et donc quoi? La Bible dit que plusieurs vont les suivre dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux, à cause de ces séducteurs, ces menteurs, ces cupides, et toutes ces personnes qui aiment la facilité. Par cupidité, écoutez bien, par cupidité, c'est par l'amour de l'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, il n'épargnera pas de telles personnes. Et puis, on va terminer par ce petit verset, on va bientôt s'arrêter. On a terminé toute notre heure. Voilà par exemple un message que les gens utilisent pour avoir des personnes, parce que là, je vous disais tout à l'heure que ces personnes, eux, c'est par cupidité. Leur motif, c'est tout de suite le panier. Ils vont prendre 3 jours de miracle, 3 jours de ceci, 3 jours de bouleversement, 3 jours de bénédiction. Vous avez une fois vu quelqu'un, la richesse, c'est-à-dire l'abondance matérielle se matérialise en une journée chez quelqu'un? Non. Même le grand roi Salomon, que Dieu a visité la nuit, il a dit, je te donne la richesse, comme personne n'en a eu. Le lendemain, quand Salomon s'est réveillé, mais l'or ne traînait pas là. Si quelqu'un vous a dit ça, il vous ment. La Bible dit, quand vous lisez Ecclésiaste, Proverbe,
vous comprenez que Salomon est véritablement le plus gros entrepreneur que Dieu ait donné. Celui qui dit, jette ton pain à la surface des eaux. Prends l'exemple sur la famille. Ne donne pas de repos. Multiplie, ainsi de suite. Donc ce que Dieu a dit, ce n'est pas le futur. Hein. Dieu dit, je te donne, parce que Dieu n'est pas dans notre temps. Il dit, je te donne. C'est-à-dire spirituellement, Dieu avait matérialisé cette richesse-là pour Salomon. Parce que Dieu a de l'avance sur nous, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est nous qui dépendons du temps. Donc Dieu dit, je te donne. Salomon se lève le matin, les biens n'étaient pas là. Mais comment maintenant va se matérialiser physiquement dans les conditions de la vie physique et charnelle et environnementale de l'homme, cette promesse, cette bénédiction divine? Mais écoutez, Salomon fut le plus gros entrepreneur, ce n'est pas le commerce, ce n'est pas le trafic, c'est-à-dire les échanges, la vente de ceci, ce n'est pas le commerce. Je généralise là dans le commerce, le troc, les échanges, que c'est matérialisé ce que Dieu avait donné à Salomon, qui était un acquis spirituel, mais qui devait se matérialiser progressivement chaque jour avec le déploiement de l'intelligence. C'est comme un rouleau que Dieu a mis dans sa tête, qui chaque jour se déployait et il recevait l'inspiration de faire ceci, de faire cela. Et le même Salomon peut dire à chaque jour, il dit, Dieu fait chaque chose bon en son temps, bon en son temps. Tout. L'argent répond à tout. Ces esprits disent quoi? Le Dieu de l'argent répond. L'argent, effectivement, c'est le moyen qui vous permet d'obtenir tout ce qui est matériel. Mais l'argent ne donne pas le salut à la paix du cœur. Voilà. Si l'argent pouvait, Jésus n'allait pas venir. Et donc, voilà. Salomon nous donne cet exemple. Et la confirmation de la parole de Dieu. Dans Agé chapitre 2, verset 8. Les gens prennent le verset 8. Allez commencer au verset 1 jusqu'à 8. Le Seigneur dit, fortifiez-vous et travaillez parce que je suis avec vous. Quand vous êtes sortis des pays d'Égypte, là, c'est moi qui vous ai fait sortir. Fortifiez-vous, travaillez, car l'or et l'argent m'appartiennent. C'est bien, ce qui sert à faire du change, c'est moi qui donne, parce qu'à cette époque, les gens se faisaient avec l'or et l'argent, matière vraie. Mais il fallait se mettre au travail, il fallait creuser les mines, il fallait fouiller pour pouvoir gagner ça. Mais l'escroc va vous dire quoi? Le malicieux, le cupide va vous dire, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Tu seras la tête, tu seras la queue, nous sommes pas ainsi de suite. Il va prendre Deutéronome 28, il saute le verset 1 et 2, qui est la condition d'application, condition de matérialisation, pardon, de tout ce qui est donné à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, donc Deutéronome 28. Oui, si tu obéis au commandement, la loi, voilà ces choses, moi je vais te les donner. Mais la loi, si tu obéis, tu as besoin d'avoir la paix du cœur, tu as besoin de Jésus. Moralement, de mener une vie tranquille, en règle avec la parole de Dieu. Si tu veux du pain, tu veux gagner les moyens, mais moi Dieu, je te dis qu'il faut aller travailler, la parole va travailler. Donc si tu vas aussi appliquer le travail, mais moi Dieu, je multiplierai. Mais si tu ne fais pas tout ça, et que tu attends sur un coup de baguette magique, mon ami, tous tes biens vont être vidés, et tu vas toujours te plaindre. Parce que tu ne veux rien faire, et tomberas à la merci de ceux qui ne veulent rien faire, mais qui ont choisi de se tenir dans le coin, et pour prendre les loups ravisseurs. Aujourd'hui, sont devenus des idoles, que les gens adorent. On adore des gens qui viennent, lui prophétisent, ils déplacent les montagnes, ils changent des vies. C'est de la comédie. Regardez donc pour terminer ce merveilleux verset de 2 Corinthiens chapitre 9, comment la parole a été déjà, ce verset-là a été truqué et qui facilite ce faux enseignement. Je prends 2 Corinthiens chapitre 9 dans le 8 secondes. Je vais terminer, un peu de patience. Cette parole, c'est la vie. Je sais que vous avez pris un peu de temps pour être là. De façon un peu pour suivre la vidéo, parce que le début aussi était très intéressant. Et donc, suivre le message. 2 Corinthiens chapitre 9. On a quelque chose que l'apôtre Paul dit. Je vous conseillerais de lire à partir du verset 1, mais comme on n'a pas tout le temps, 2 Corinthiens chapitre 9, je prends le verset 6. Sachez-le, ça c'est 8 secondes, qui est une traduction qui a suivi beaucoup de modifications. Comment aussi le diable agit sur les traductions? Il sait qu'il ne peut pas enlever la parole. C'est pourquoi il a dit non, ça c'est trop, il faut qu'on fasse nouveau. Parce qu'il ne peut pas dire, n'approchez pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que le souffle qui est en chaque être humain là, soupire toujours après le Créateur. Donc il faut chercher à truquer, trafiquer la parole. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ça a eu beaucoup dans l'histoire, les versions sur les versions, déplacement de virgule, déplacement de point pour avoir eu le sens. Dans le second, de ces deux Bibles, je ne dis pas, nous allons voir la différence tout de suite. Et ça vous amène à avoir plusieurs versions et comparer les versions anciennes, les textes anciens où il y a moins d'erreurs, ainsi de suite, et apprendre à faire les comparaisons, avoir plusieurs pour avoir l'équilibre. C'est très important. Verset 6. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que celui qui donne, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu
aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez aussi de l'abondance pour pouvoir vous servir à son œuvre et aider les autres. Ça c'est, on est dans 2 Corinthiens chapitre 9, 8 secondes, à partir du verset 6. Écoutez, comment est-ce que ça a été expliqué un peu? Or, je dis ceci, celui qui sème chichement, il moissonnera aussi chichement. Celui qui sème libéralement, moissonnera aussi libéralement. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème peu, moissonnera peu. S'aimer chichement et s'aimer peu, ce n'est pas la même chose. Chichement, ça dit c'est murmurer. Donner sans être convaincu. Donner parce qu'on se sent contraint de donner. Donner parce que, bon, l'autre a dit, mais je ne suis pas convaincu. Mais comme j'ai mon problème, il faut que je donne. On ne sait pas. Donner parce que, tout le monde fait comme ça. Alors qu'il n'y a pas une conviction venant du Saint-Esprit dans le cœur. C'est ça qu'on appelle donner chichement. La Bible dit, si tu donnes ici, tu donnes parce qu'on t'a contraint, tu donnes parce qu'on te modifie ceci, tu donnes parce que c'est comme ci, comme cela. C'est ainsi que tu vas moissonner, tu verras que tu ne seras jamais à l'aise et tranquille. Tu vas accuser Dieu pour rien, c'est pas ta faute. Mais il a dit, celui qui donne libéralement, moissonnera libéralement. La liberté, ça dit, le rôle de la prédication de la parole de Dieu par rapport au fait de donner, c'est pour rendre le Saint-Esprit. Regardez les apôtres dans la Bible. Ils n'ont pas eu ce problème de donner. Vous donnez, si vous ne donnez pas le devoir, si vous ne donnez pas le devoir, si vous ne rentrez pas ici, on fait telle technique d'offrande pour que l'année soit bonne. Les apôtres n'ont pas fait. Ils ont enseigné la crainte de Dieu. Quand il s'agit de donner, ils savaient enseigner aux gens ce que c'est que la liberté. Pourquoi tout l'Ancien Testament, on a parlé par exemple de la dîme, et comment cela s'est matérialisé dans le Nouveau Testament à travers l'offrande, cette libéralité. Ils enseignaient librement, ils rendaient la vérité, parce que poussés par le Saint-Esprit et animés du désir du fait que tous ceux qui écoutent sont aussi remplis du Saint-Esprit, que chacun, leur souci c'était que toi et moi ayons une intimité avec Christ, qu'on soit heureux dans notre âme. Et comme ils s'enseignaient sincèrement sur tous les niveaux de la parole de Dieu, celui qui touche le cœur pour donner, qui s'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu touchait le cœur des disciples, de telle sorte que même les gens donnaient au-delà de ce que les gens avaient l'habitude de faire. C'est ainsi que Joseph est parti vendre un de ses champs, il est venu à déposer l'offrande. C'est ainsi que des choses se faisaient même au-delà des dîmes et des offrandes, parce que les gens avaient reçu la plénitude de cet esprit, étaient poussés, ils étaient heureux, poussés, inspirés par l'esprit à offrir et dans la joie. Donc cette abondance était dans l'église, sans contrainte, sans pression. Pourquoi aujourd'hui les gens sont obligés de trafiquer de tout? On vous oppresse. Tu as un problème de ce mec n'a pas donné. Tu as un problème de ce mec n'a pas payé. Pourquoi ils sont obligés de faire? C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas de relation avec l'esprit de vérité, l'esprit saint. Je ne parle pas de leur manifestation spirituelle là, qui est fausse. Ils n'ont pas de vie. Ils sont animés de l'esprit de la cupidité. Et comme les âmes aussi sont mal affermies, donc il faut trouver des moyens super pernicieux, comme la Bible dit ici, pour embrigader l'esprit de la multitude qui va les suivre malheureusement, parce que les gens ne voudront pas ni d'efforts. Il faut leur faire peur, il faut leur faire craindre pour que les gens restent dans cette logique. Donc, c'est quand on donne Dieu béni, donc c'est quand on donne Dieu fait ceci. Non, c'est quand tu es converti, tu as reçu le Saint-Esprit, que Dieu donne ses lois, que tu les appliques, tu respectes sa parole, tu vis dans la sanctification, tu fuis le mal, tu as besoin de pain, tu te mets au travail, que Dieu va multiplier ce que tu es en train de te faire. Que tu as besoin de ceci, tu es dans les règles de la parole de Dieu, que tu marches selon Dieu. Dieu n'a pas dit, est-ce que tu vas te marier? Si tu n'es pas marié, Dieu va pouvoir, parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ton rôle, c'est d'obéir à Dieu. Bien aimé. Donc, je lisais 2 Corinthiens chapitre 9, ça c'est la version Darby, pour ceux qui me suivent. J'ai lu le verset 6, celui qui sème chichement, moissonnera chichement, celui qui sème libéralement, moissonnera libéralement. Voyez, c'est méchant, quoi, c'est malicieux de tordre les versets bibliques. Donc, je vais terminer pour dire, quand vous voyez ça, vous lisez, vous comprenez pourquoi le thème central de nos études dans ces jours, c'est il est plus que jamais temps pour chacun de s'approcher à sa Bible. Et de comprendre même qu'il y a plusieurs versions, cherchez un peu les versions un peu plus anciennes, prendre les versets, les comparer, et vous comprendrez que beaucoup de choses ont été faites. Et à la base, avoir demandé à l'esprit de vérité, la Bible dit c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Demandez au Saint-Esprit, à Jésus de nous donner son esprit dans la plénitude. Ce n'est pas un responsable religieux qui donne le Saint-Esprit. Non, c'est Jésus qui donne son esprit. Je parle de l'esprit de vérité. L'esprit qui amène à fuir le péché. L'esprit qui amène à craindre Dieu. L'esprit qui dit, tu veux que tu peines, va travailler. Il donne la force d'aller travailler. Mais c'est Dieu qui sait que je dois travailler pour que mon Dieu multiplie. L'esprit qui amène à la sanctification. C'est de ce Saint-Esprit que je parle. Je ne parle pas de ces manifestations soi-disant dites spirituelles,
mais qui sont adossés à des pratiques occultes ou des esprits méchants invoqués pour pouvoir tromper la multitude, renverser les gens. Tous les jours, les renversent dessus de suite, mais il n'y a pas de changement. Et ça aboutit à quoi? Pourquoi ils vont changer ces choses? Parce qu'il faut séduire la multitude. Il faut trafiquer d'eux dans l'esprit de la cupidité, parce que l'homme aime le sensationnel. Et quand il brille, bon, les gens sont dans la foule, ils ne savent pas que penser. Ils donnent une prophétie, toi, tu as ceci, tu as cela. Alors que souvent, le plus souvent, les choses vont monter, c'est des complots. Il va chercher quelqu'un pour fabriquer son miracle, ainsi de suite. La chose se fait, mais vraiment. Et puis par la divination, il donne des fausses prophéties. Il peut vous dire une vérité, mais par l'esprit de divination. Ou même il s'est renseigné sur votre vie. C'est ce qui est à la mode maintenant. Ils font tout ce qu'il ne connaît pas. Il a dit tout sur moi. Donc, tu prends ton argent, tout vient déposer. Je termine par cette petite histoire. Il y a quelque chose qui s'est produit comme ça lorsque il y a un frère qui partait un pasteur qui allait assister une assemblée, enfin, pardon, une partie de l'assemblée, un couple, il priait pour eux, et il s'est trouvé qu'ils avaient des difficultés. Il allait, il priait pour eux, et puis bon, comme il faisait son effort de rendre témoin la vérité, bon, les gens aussi, ça n'allait pas trop. Un jour, il allait chercher un prophète, les prophètes du temps, un prophète entre bif, parce que prophétiser, ce n'est pas dire ce qu'on a envie de dire. Je suis là, je suis la sanctification, c'est quand Dieu m'utilise pour dire ce qu'il veut dire dans le respect de sa parole. Dieu ne sortira jamais de sa parole pour toi, homme, présent dans cette chair-là. C'est ça prophétiser, on en parlera aussi, pour que vous sachiez faire la différence entre les faux prophètes et les vrais. Je vous invite aussi à rechercher le livre que nous avons fait, Comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu, qui est juste une piste pour vous aider à davantage faire vos recherches. Et donc, il va chercher un prophète. Et donc ce jour-là, il rentre dans la maison du monsieur. Et le monsieur, c'est un duplex, le monsieur est en haut, la famille est en bas, madame était là. Et le prophète rentre dans la maison, il foule le pied, et puis il tombe en transe-écoute. Je vois l'esprit de mort, la mort, la mort, la mort sur la maison. Mais il faisait tellement de bruit. Il fallait faire peur à la famille. C'est quelqu'un qui avait les moyens quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il prophétise qu'il voit la mort. Tellement de bruit que le père est descendu. Lui aussi. Comme vous avez peur de la mort. Parce que vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas les yeux mourants dans le repos éternel. Comme vous avez peur de la mort, quand on a peur, parce qu'on n'a pas peur à rencontrer le Seigneur, c'est normal. Quand on n'a pas l'esprit, on a peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. La peur de choses. Donc il allait, le monsieur est venu. Et quand il est descendu, le prophète est en train de rouler. Il est quoi? On dit sous l'onction. Il y a la mort, l'esprit de mort qui plane, il va faire ceci. Qu'il y a une révélation qui vient. Et le père troublé dit, qu'est-ce qu'il doit? Il dit au pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, le prophète est dans sa vision en train de se rouler sur lui-même. Il dit au pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pendant que le monsieur dit au pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire, le prophète a entendu. C'est lui qui répond, l'homme qui est dans le transport d'esprit a entendu. Une offrande sacrificielle de 1 500 000. Une offrande sacrificielle. Monsieur vit dans ses péchés, il n'a pas fait offrande là, il va vivre. Au lieu de donner à Jésus, je le dis, va le dévorer. Et donc, comme le monsieur a eu peur, pour régler le problème, c'est l'argent qu'il faut donner. Non, moi, il est monté, il a envoyé 1 million. Il dit au pasteur, pasteur, voilà 1 million, demain, vous pouvez prendre les 500 000. Quand il a sorti le million, et le prophète qui était en transe à terre, il commence à retrouver ses esprits, le danger est parti, la mort est partie, c'est la bénédiction, la vie. L'argent est venu, la mort a fui. Et à la fin, lui et le pasteur sont sortis, quand ils sont partis, les deux sont battus au dehors, parce qu'il fallait partager maintenant les 1 million, en attendant de venir récupérer les 500 000. Donc le prophète dit, lui doit avoir plus que le pasteur va dire, c'est mon terrain, c'est moi qui viens ici. L'autre dit, si il n'était pas venu, il n'avait pas voir 1 million. Ouais, un peu. Bon, je vous dis qu'il faut sortir de l'ignorance. Dieu vous aime, que sa paix et sa grâce vous soient multipliées. Merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Nous rappelons, c'est tous les mardis et vendredis, à partir de 19h30, que nous rendons témoignage. Nous venons pour vous exhorter, parler des choses du Seigneur. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez nous rejoindre. M'écrire directement, nous allons vous répondre. En espérant que nous ayons encore le temps chaque fois d'utiliser les réseaux sociaux aussi pour parler de Jésus-Christ. Parce que c'est une réalité qui viendrait, bon, on ne pourra pas le faire maintenant. Donc, toutes ces vidéos, enregistrez-les sur votre portable, téléchargez-les, partagez-les, faites des stocks avec des disques durs, des choses que vous pouvez garder sur vous. C'est pourquoi il faut vous attacher à vos Bibles maintenant. Si vous n'avez pas une intimité, quand ce moment-là va arriver, interdit de voir nous autres nos visages, vous parler directement de Jésus.
qu'on aura des difficultés, on sera obligé de rendre témoin dans notre environnement physique, on ne pourra pas que ceci c'est moins important pour toucher déjà à distance. Ce sera difficile. C'est pourquoi il faut faire maintenant la provision. Comme les 5 vieilles sages, il faut maintenant rassembler la parole, vous attacher au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos familles. Je suis le frère Ben, voilà, missionnaire, chargé là d'échanger avec vous. Et je salue tous les pasteurs, tous les amis et serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, enseignants, qui auront l'occasion d'écouter ce message, ceux pour qui nous connaissons. Que Dieu vous bénisse. Et si des choses vous choquent, gloire à Dieu, si ça vous choque, c'est important. Mais je prie que le choc serve à vous attirer vers le Saint-Esprit, à vous dire, tiens, je vais fouiller. Et si le choc vous amène à vous rebeller, à vous opposer, à être fâché, c'est que vous avez un problème. Que tu sois un pasteur, prophète, ou que tu sois même un simple croyant, parce qu'on est tous au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus spirituel que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand devant Dieu que l'autre. Nous sommes tous au même pied d'égalité devant le Seigneur. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Plus d'idolâtrie, plus d'asservissement. Non. Il ne faut pas idolâtrer un secteur de... Non. Il faut chercher Christ. C'est le moment. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos Bibles, méditez, fouillez, recherchez. Vous entendez quelque chose, allez prendre la Bible. Dieu vous fait la grâce d'entendre plusieurs aussi prédicateurs. Écoutez, vous pouvez les contacter, qu'ils soient proches physiquement ou loin. J'ai entendu telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? On va ensemble examiner. Parce que les temps sont courts, la situation du monde est très critique. J'ai dit la dernière fois, la situation aux États-Unis est très déterminante. Ce qui va se passer là-bas est très déterminant pour la suite au niveau mondial. Donc toutes ces choses, nous les regardons. Le monde, les nouvelles, les mutations de vaccins, les crises, les réseaux qui font ceci, qui interdisent ça, c'est des signaux. Et face à cela, tout ce que vous avez à faire, frère, même si vous ne connaissez pas toutes les prophéties, la maîtrise de toutes les révélations sur l'histoire du temps, des politiques et de l'économie, on va étudier tout ça aussi. La chose qui vous met à l'abri de tout, c'est la sanctification. Que chacun se sanctifie. Règle ta vie, règle tes pas, prie, cherche Jésus-Christ, réponds-toi, cherche sa face. Si tu n'es pas converti, accepte-le maintenant, c'est le moment. Au moins quand tu es dans la sanctification, même s'il y a des informations que tu n'as pas, que Jésus vienne te prendre, quand t'attrape, on te tue parce que tu es en train de parler de Christ, tu iras dans la présence du Dieu vivant. Gloire, honneur, force, puissance et louange à sa majesté divine, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, à qui le règne, la puissance et la majesté sont au siècle des siècles. Enregistrez cette vidéo, partagez-la à vos amis, quand vous les suivez aussi, diffusez-les et rendez-vous mardi prochain. Sur ce, Dieu vous bénisse. Shalom.